Et la parole est à Monsieur Florent Boudier, rapporteur pour avis de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, en moins de 3 ans, 2 lois réformant notre organisation territoriale ont été adoptées. De nouveaux moyens d'action ont été confiés aux métropoles. Le nombre de nos régions a été divisé par 2 pour en accroître la visibilité. 2 lois qui préfiguraient, qui annonçaient le texte dont nous débutons l'examen cet après-midi, parce que la naissance de puissantes métropoles d'un côté, les nouvelles grandes régions de l'autre, appelait un débat sur la mise en cohérence, sur la clarification des compétences locales entre elles, et nous y sommes. Chacun se souvient des termes employés ici même par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale du 8 avril 2014, et chacun se souvient du débat qu'il avait alors engagé sur l'évolution des conseils généraux. Une proposition d'ailleurs populaire, si l'on en croit les très nombreuses enquêtes d'opinion qui depuis ont été publiées. Mais ce débat, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur l'a rappelé, est pour le moment derrière nous, et il faut, me semble-t-il, en tirer toutes les conséquences dès ce projet de loi. Voilà pourquoi la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire n'a pas souhaité rétablir les transferts de compétences des conseils généraux vers les régions en matière de transport et de route. Nous avons en particulier considéré que le maintien des collèges aux conseils généraux justifie que l'on y regarde à 2 fois avant de transférer les transports scolaires aux régions. Pour la voirie départementale, la Commission a étudié, pour la voirie départementale, une voie médiane, sans la trancher d'ailleurs, entre le refus du Sénat d'en confier la responsabilité aux régions et la volonté du gouvernement de lui en transférer l'intégralité. Une autre solution nous paraît possible, qui consisterait à transférer aux régions les seuls axes routiers qui ont une portée supra-départementale, en quelque sorte. Nous débattrons de ces propositions en cours de séance. S'agissant maintenant du seuil minimal de population pour les intercommunalités, la Commission a considéré que l'effort de rationalisation devait se poursuivre, tout en ouvrant droit à des adaptations en fonction des circonstances locales. La Commission a donc opté pour 3 niveaux d'assouplissement. Assouplissement à la baisse lorsque la géographie, la démographie des territoires concernés le justifient, et nous partageons sur ce point les améliorations apportées au texte par le rapporteur au fond. À une différence près, mais elle est essentielle, la référence à la densité moyenne de population dans chaque département, telle qu'elle est inscrite dans le nouvel article 14, nous paraît devoir être calculée dans les départements concernés en retirant la population des métropoles, sauf à créer des distorsions considérables. Là aussi, des amendements seront proposés en ce sens. Assouplissement encore, mais cette fois-ci à la hausse, pour inciter les intercommunalités qui le souhaiteraient à agréger des territoires de projet à une échelle bien supérieure donc à 20 000 habitants. Nous proposons d'y parvenir en prenant appui sur les pôles d'équilibre territorial créés par la loi MAPTAM. En quelque sorte, là où la volonté des territoires existe, nous pensons qu'il faut inciter à des regroupements de grande échelle et éviter que le seuil de 20 000 habitants devienne un plafond plutôt qu'un plancher. Enfin, la Commission a estimé, tout comme la Commission des lois, qu'il faut prévoir une période de latence, de repos, dirait le rapporteur, pour éviter que des intercommunalités dont le périmètre vient d'être élargi entrent de nouveau dans une procédure dont elles sortent à peine. Pour ces intercommunalités, nous proposons que les regroupements soient repoussés jusqu'aux prochaines élections municipales. J'en viens maintenant aux compétences régionales, en particulier à l'article 6. La Commission a souhaité que soit réaffirmé le caractère prescriptif des nouveaux schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire, développement durable, avec cependant quelques interrogations sur les liens entre strates et parcs naturels régionaux, entre strates et loi littorale également. J'ajoute une interrogation supplémentaire, Madame la Ministre, concernant le sort des espaces naturels sensibles. Notre Commission a souhaité en transférer la compétence aux régions, en cohérence avec le chef de fila qui leur a été reconnu par la loi MAPTAM au titre de la biodiversité. Nous comprenons mal le refus opposé en particulier par la Commission des lois, mais j'imagine que la pédagogie des débats permettra d'avancer sur ce point. Enfin, je terminerai, mes chers collègues, par un débat qui déborde totalement le champ de la saisine de la Commission
du développement durable et de l'aménagement du territoire. Je veux parler de l'élection au suffrage universel direct, sans fléchage des conseillers communautaires. Il faut franchir, Madame la Ministre, cette nouvelle étape. C'est non seulement le sens de l'histoire, mais c'est une exigence démocratique. Les politiques intercommunales, qui sont désormais l'essentiel des politiques de proximité, ne peuvent plus se faire à l'ombre et dans la discrétion de conseils communautaires et de présidents qui n'ont pas été directement choisis par nos concitoyens, c'est-à-dire sans le filtre des candidats à l'élection municipale. Et je souhaite, Madame la Ministre, que ce débat relancé en commission des lois par notre collègue Colette Capdevielle trouve une issue positive dans l'hémicycle. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur pour avis.